Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vue d'ici sur TL7. Alors au sommaire cette semaine, Marshall dans Crooner sur place a remporté. Le comique stéphanois termine son spectacle qu'il fait tourner depuis un certain nombre d'années maintenant sur les scènes de France. Bonjour Marshall, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous étiez venu pour le lancement, je crois, et vous revenez aujourd'hui pour la fin de votre spectacle en compagnie de Charles-Henri Guichard. Bonjour. Bonjour. Vous assurez la première partie de Marshall le 1er juillet au Théâtre Beaulieu à Saint-Étienne. On verra ça dans Vue d'ici. Deuxième partie, les premières romanaises à Saint-Romain-le-Puy. Alors c'est une concentration des Saint-Romains de France qui auront lieu les 3 et 4 juillet 2010 prochains à Saint-Romain-le-Puy. Gérard Largeron et Bernadette Duval nous en parleront. C'est une manifestation qui durera 2 jours. Et puis en fin d'émission, on va chanter tous ensemble. Le festival Les Collines Chantantes revient 11, 12, 13 et 14 juillet prochain dans le secteur de Coutances, mais pas seulement. On verra ça à la fin de cette émission. C'est le sommaire aujourd'hui. Bienvenue. Alors le jeudi 1er juillet prochain au Théâtre Beaulieu aura lieu la dernière de votre spectacle, Philippe Marshall, Crooner sur place ou à emporter. Alors on s'était vu il y a quelques années à Paris, j'ai fait plusieurs parties, notamment Boujna, je suis resté longtemps à Paris, etc. Et la boucle est bouclée, voilà, avec peut-être une tournée à Tahiti si tout va bien pour vraiment terminer le truc, je voulais le dire, même si ça se fait pas, je le dis. C'est Tahiti ou Boulogne-sur-Mer, hein. Ça dépend, on hésite, ça dépend. Il y a Franck Ribéry, il va revenir bientôt. Voilà, avec son zazag là. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, merci. Et puis restez polis. Bonne fin pour la suite. Merci. Donc jeudi 1er juillet à 20h30 au Théâtre Beaulieu à Saint-Étienne. Il reste des places, point de vente habituel. Quelques-unes. Donc bougez-vous. C'est ça. FNAC, oui. Ouais, franchement, en plus, c'est pas de l'argument de vente. Il reste vraiment que quelques places. Dépêchez-vous. Ouais, bon. Ouais, Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Merci. Est-ce que vous connaissez Saint-Romain-le-Puy? Oui, très bien. Bravo. On parle tout de suite de Saint-Romain-le-Puy. Et à Saint-Romain, si, bien sûr, vous pourrez réagir aux propos de Gérard Largeron et Bernadette Duval. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous êtes à l'origine, avec d'autres évidemment, d'une grande manifestation qui va se tenir les 3 et 4 juillet prochains à Saint-Romain-le-Puy, dans la plaine du Forêt, un rassemblement des Saint-Romains de France. Alors Gérard Largeron, on va revenir sur la petite histoire, d'où ça vient, cette idée de... Je voudrais dire d'abord qu'il va être difficile de passer derrière ces deux artistes qui ont l'habitude du micro et des, mais c'est pas facile, là, et des lumières rouges. Oui, c'est vrai. Et Bernadette à côté de moi est assez impressionnée. Enfin bon, je vais quand même leur suggérer, plutôt que de terminer à Tahiti ou à Boulogne, qu'ils terminent à Saint-Romain-le-Puy, ça sera très bien. Voilà. Avec plaisir. Pour vous parler de l'association des Saint-Romains de France, c'est une association qui est très jeune, puisqu'elle a moins de 2 ans. Elle a été créée par un petit groupe de personnes, 4, avec beaucoup d'espoir pour le futur. Et en prenant exemple sur les Saint-Georges, les Saint-Aubin, les Saint-Michel, les Saint-Laurent, qui eux ont fait la même démarche il y a près de 20 ans. Quoi. Donc on a quand même pas mal de retard et on va demander à tout le monde d'être très indulgent. 2010, ce sera la première. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de réunir des Saint-Romains en France? D'une association comme l'association des Saint-Romains, c'est de regrouper, de dialoguer, de regrouper, de tisser des liens d'amitié et de convivialité avec des gens qui habitent un village qui a le même patronyme. Et ça peut déboucher sur des échanges scolaires, des échanges pour les vacances, des échanges au niveau des chorales, on le verra tout à l'heure. Et c'est porteur, c'est quand même assez riche au niveau du relationnel. Actuellement en France, il y a 31 Saint-Romains, dont 5 dans la Loire. Ça peut être assez porteur pour ces messieurs, si vous voulez, des spectacles. On représente à peu près 60 à 70% des Saint-Romains dans la région Rhône-Alpes. Facile. Donc là, vous avez un avantage. On a un avantage, c'est qu'on va pouvoir drainer pas mal de monde et pas mal de choses. Donc, à la suite de ça, comme dans toutes les autres associations, il y a des rassemblements qui sont faits. Et le premier rassemblement, donc le tout premier, il sera fait le 3 et 4 juillet 2010 à Saint-Romain-le-Puy. Donc c'est une opération que vous souhaitez pérenne, qui va se balader un peu dans tous les Saint-Romains participants? C'est une opération qui se reproduit toutes les années dans des Saint-Romains différents. On va essayer de jouer à l'alternance avec l'Aquitaine, avec la Normandie et autres régions PACA.
Et donc on verra ce que... On a des humoristes sur le plateau, je suis désolé. Oui, écoutez, mais bon, il est en train de me faire du pied sur la table. Alors, c'est pour détendre l'atmosphère, vous êtes complètement mon type. On en reparlera. Je suis marié, j'ai des enfants. Ça ne te dérange pas? Non. Bernadette Duval. Il faut être hétéro-curieux, je pense. Bernadette Duval, vous êtes trésorière de l'association. Voilà, de la section locale, moi, de Saint-Romain-le-Puy. À part le patronyme Saint-Romain, est-ce qu'on peut avoir des points communs comme ça avec les habitants d'autres Saint-Romain? Est-ce qu'on se retrouve sur une identité de par le nom de la commune? Ah, très bien. Bien sûr, puisqu'on a déjà rencontré lors de nos réunions de préparation, et j'en profite ici pour excuser le président de la section de Saint-Romain, Jean-Claude Pomport, qui est le grand chambellan donc, de cette manifestation, et qui est actuellement sur le pont, et qui n'a pas pu être des nôtres. On a déjà, dans les multiples réunions que nous avons eu des contacts. On a d'autres Saint-Romains qui sont déjà venus à Saint-Romain-le-Puy pour organiser avec nous la manifestation. Saint-Romain-Jarret, Saint-Romain-Gier, Saint-Romain-Durfé. Et on a des points communs, puisqu'il y aura une manifestation commune qui sera faite au niveau des chorales, dont fait partie Bernadette, et entre autres Saint-Romain-Durfé, pour laquelle la chorale chantera à l'église de Saint-Romain-le-Puy avec en patois et en français, et un chant sur les Saint-Romains a été écrit spécialement. D'accord, on vous demandera de le chanter tout à l'heure, on verra peut-être puis avec nos amis de la... C'est réservé au 3 juillet. D'accord, donc voilà, pour découvrir ce chant sur les Saint-Romains, il faudra venir le 3 juillet. Alors on voit des images de votre commune, Saint-Romain-le-Puy, c'est aussi l'occasion de faire connaître la commune aux autres Saint-Romains de France. Je dirais que c'est essentiellement, puisque nous aurons durant la manifestation le village des Saint-Romains, c'est essentiellement faire connaître et apprécier nos communes, puisque dans chaque village, dans chaque espace qui sera dédié à chaque Saint-Romain parlera de son patrimoine, de sa culture, des coutumes, du terroir. Et donc, ça risque d'être assez riche. Vous en profitez aussi pour faire visiter le département. Alors, il y a des visites guidées, des circuits qui sont proposés. Il y aura des circuits qui sont faits. Aux visiteurs. On a aujourd'hui Alors là, vous sortez un petit peu de Saint-Romain. Par contre, il y a un circuit sur Saint-Romain, pardon. Il y a un circuit sur Saint-Romain. Il y aura un circuit sur les gorges de la Loire et la visite interne du barrage de Grandjean. Et puis d'autres circuits qui sont en cours d'établissement. Mais bon, ça se passera le samedi après-midi. D'accord. Parmi les temps forts de ce premier rassemblement, les temps forts, sont les incontournables de ce week-end. Le temps fort donc, commencera à partir de 14h30 par la cérémonie de la flamme, puisque nous avons symbolisé les Saint-Romains par une lampe de mineur qui vient du musée de la mine de Saint-Étienne et qui sera le lien entre chaque Saint-Romain, entre chaque rassemblement. Et donc il y a une cérémonie qui est dédiée à ce fait. Il y aura la foire des Saint-Romains sur 2 jours. Ce sont marché artisanal et du terroir. Il y aura des olympiades, c'est-à-dire quelques rencontres sportives. Une kermesse dont je laisserai quand même Bernadette nous dire 2 mots. Alors allez-y, Bernadette, la kermesse. Donc, le samedi après-midi, oui, à partir de 14h, 14h30, pour les enfants de tous les Saint-Romains et des environs, de toutes les villes proches. On va organiser une kermesse. Alors ce sera course en sac, maquillage, pêche au canard, béret, épervier géant. Et il y a 2 jeux de piste. Un pour les plus petits, un pour les plus grands, pour découvrir un petit peu le village, justement. Le sac, c'est avant ou après le maquillage? Question pertinente. Non, ça peut être savoir. Les jeunes du village étaient mis à contribution comme ça. Il y avait eu des créations de... Oui, il y a le pôle jeune qui nous a bien aidés avec les jeunes. Donc pendant les vacances de février et puis de Pâques, on a travaillé un petit peu là-dessus. Puis on a aussi fait des grosses têtes pour le défilé du dimanche après-midi. Donc Philippe Bouvard ne sera pas là. Les grosses têtes simplement. Voilà. Je m'essaye aussi pour faire la première partie de Charles-Henri un jour. Écoutez, merci beaucoup. Donc une grande cavalcade romanaise avec donc les grosses têtes, les confettis, costumes, chars, etc. Je voudrais juste en profiter. Bien sûr, un point très très important, c'est que sur les 2 jours, toute la manifestation est accessible à tous et est gratuite. C'est important de le préciser, effectivement. Donc Saint-Romain-le-Puy dans la plaine du Forêt qui vous attend. Alors vous, c'est payant. Alors vous, c'est payant. C'était la différence. Oui, mais vous m'avez promis... Sauf pour les marins en perles. Non, vous m'avez promis une partie de vos cachets. C'est vrai. Oui. Pour l'association. Oui, Dieu sait si j'en ai des cachets. Pour les tractations, on verra ça juste après l'émission, si vous le voulez bien. Merci à tous les 4 d'être venus nous voir. Donc 3 et 4 juillet, Saint-Romain-le-Puy vous accueille. Et puis, donc le 1er juillet, Marshall et Charles-Henri qui vous attendent aussi pour la dernière de Crooner sur place et à emporter. Puis la première, Charles-Henri Guichard, sur les planches. Merci beaucoup à tous les 4. On va poursuivre tout de suite cette émission avec le Festival des Collines Chantantes.